Alors, bonjour tout le monde. Comme Vanessa l'a bien dit, bienvenue à notre premier webinaire de 2021. Là, c'est la série Agence Ricard Connect. Donc, mon nom est Corinne Galarno et je suis en compagnie de ma collègue Vanessa. Bonjour. Donc, nous sommes tous les deux de Agence Ricard. Encore une fois, vous êtes inscrits en très, très grand nombre aujourd'hui. Donc, on va essayer d'être à la hauteur de vos attentes et respecter le temps qu'on vous a dit. Donc, la présentation d'aujourd'hui porte sur les boîtiers STA. Donc, nous, à Agence Ricard, ça fait 6 ans qu'on les représente. Et quoi qu'il y ait eu un travail colossal là, qui a été fait pour faire spécifier le produit, on trouvait que c'était intéressant de peut-être un peu rafraîchir la mémoire de tout le monde sur c'est quoi un boîtier de raccordement, quand et où les utiliser, passer au travers les différents modèles, puis aussi voir les dernières nouveautés. Comme on l'a expliqué pour les personnes qui se sont connectées un petit peu plus tard, il y a un Q&A. Toutes les questions vont être répondues à la fin également. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions. Et aussi, pour que vous sachiez, parce qu'on sait qu'il y a quand même des ingénieurs sur ce webinaire-là, sachez qu'il va y avoir une deuxième session plus poussée aussi au courant des prochains mois. Donc, on va vous tenir au courant. Alors, sans plus tarder, Vanessa, peux-tu nous introduire notre invité d'aujourd'hui? Merci, Corinne. Donc, aujourd'hui, on est avec le copropriétaire des boîtiers STA, Yves Saint-Amour. Bonjour, Yves. Bonjour. Donc, juste pour faire une petite introduction, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les lettres S, T et A dans les boîtiers STA? Eh oui, STA est un acronyme de Saint-Amour, de mon nom de famille, tout simplement. Bon à savoir. Juste pour qu'on puisse donner une idée globale à nos invités, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi exactement un boîtier de raccordement et à quoi ça sert? Bon, un boîtier de raccordement avec Camlock. Nous avons des boîtiers avec Camlock mâle et femelle qui sont raccordés à des câbles monoconducteurs. C'est comme une prise de courant géante avec un voltage de 120, 240 à 347, 100 volts. Le tout pour faciliter le raccordement des boîtiers aux équipements tels que bancs de charge, génératrices, usines mobiles, branchements électriques pour des temporaires dans les événements, pour les spectacles extérieurs, les fêtes foraines, etc. Puis, c'est quoi qui vous a donné l'idée de partir une compagnie pour créer des boîtiers à Camlock? Bon, c'est suite à une demande d'un client autour des années 2010. On a un client qui nous a demandé de fabriquer un boîtier pour des génératrices, raccordement de génératrices. On en a fait un, et ainsi de suite, un deuxième et un troisième. C'est que dans cette période-là, dans ces années-là, la tendance était de raccorder les génératrices ou le banc de charge directement sur les équipements des panneaux électriques ou les disjoncteurs dans les génératrices pour les bancs de charge, ce qui était peu recommandé. Donc, à partir de là, on a fabriqué des boîtiers pour faciliter le raccordement de ces équipements-là. Super. Excuse-moi, juste compléter, c'est le tout avec des connecteurs Camlock là, qui sont de la série 16, de série de 400 ampères, de série 16, exactement. Merveilleux. Donc, maintenant qu'on a une idée générale là, de à quoi ça sert les boîtiers, j'aimerais ça que tu nous donnes un petit peu plus de détails sur les types d'utilisation les plus populaires. Donc, le premier que tu nous as mentionné, c'était un raccordement vers une génératrice mobile. Donc, est-ce que tu peux nous dire à quoi il sert là, dans un contexte comme celui-ci, le boîtier STA? Pour ce type d'installation, on a besoin d'un Camlock de type mâle, qui est un Camlock qui reçoit le courant. Donc, la génératrice, elle génère de la tension. On va raccorder la génératrice au boîtier Camlock, qui, ce boîtier, est raccordé à un panneau ou à un interrupteur de transfert à l'intérieur. Super. Donc, ça, c'était pour une génératrice mobile. Je t'ai entendu également parler de banc de charge. Quand est-ce que ce genre d'installation-là est requise? Bon, le banc de charge, pour accorder le banc de charge, on a besoin d'un Camlock femelle, donc un Camlock qui est porteur de courant. La génératrice, on la teste tous les semaines, tout ça, c'est reconnu. Par contre, une fois par année, dans les bâtiments publics principalement, il est requis de faire un test avec un banc de charge qui est des éléments chauffants.
Donc, pour relier cet équipement-là à la génératrice, on va utiliser un boîtier Camlock avec des Camlock femelles. Merveilleux. Parce que sinon, Yves, corrige-moi si je me trompe, faire un banc de charge puis aller se connecter directement à une génératrice permanente, je veux dire, ça prend du temps, c'est imposant. Ben, c'est ça. C'est qu'au lieu de. Ben, souvent, même les génératrices, souvent, sont sur les toits ou à l'intérieur, à l'interne. Donc, ce boîtier-là, on va l'amener à l'extérieur pour permettre un raccordement et une installation rapide avec les techniciens pour faire les tests de banc de charge. Merveilleux. Puis un petit dernier qui est assez populaire aussi, on parlait de raccorder le boîtier pour des événements temporaires. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le rôle et les bénéfices d'avoir ça? Définitivement. C'est que le boîtier, habituellement, qui est entre 5 et 400 ampères, c'est souvent avec un sectionneur, va être installé à l'extérieur des bâtiments dans un parc ou encore sur une unité mobile, sur une unité fixe sur une base de ciment ou un poteau pour permettre à côté du lieu où va avoir la fête foraine ou encore les scènes extérieures, et permettre de raccorder les boîtiers pour les services d'éclairage ou les services de système de son. Merveilleux. Pour résumer, si on comprend bien, un boîtier à Camlock, donc un boîtier STA, c'est vraiment l'entre-deux. Donc, entre soit ta génératrice permanente ou ton panneau électrique, puis tous tes équipements. Là, j'imagine qu'on a plusieurs modèles différents pour les différentes applications. Est-ce que tu serais capable de nous en montrer quelques-unes? Effectivement. Bon, en commençant, on va vous spécifier que tous les boîtiers que nous fabriquons sont certifiés selon la norme CSA 22.2 dans leur ensemble. Premièrement, nous avons un modèle mural, NEMA 3R, qui s'installe de façon fixe au mur pour de 100 ampères à 2000 ampères. Tous les boîtiers ont une trappe au bas pour faire passer les câbles Camlock et les boîtiers aussi ont un raccordement. On fournit toujours tous les cosses nécessaires pour le raccordement venant du bâtiment. Ce modèle peut être installé en surface au mur ou encastré. Dans le modèle encastré, comme vous pouvez voir, il y a un petit passe-fil en dessous qui permet de rejoindre la trappe en dessous pour faire raccorder et fermer votre porte. Ici, est-ce que je trouve que c'est quand même une image qui est différente de ce qu'on vient de voir? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce projet-là? Oui, c'est au parc Jean-Drapeau. C'est pour l'alimentation des paddocks pour la F1. Fait que chaque boîtier est là pour recevoir l'alimentation, les câbles pour aller au paddock. Pourquoi l'usage de ça? Parce que les paddocks, c'est du voltage avec des 50 Hz. Fait qu'il y avait des boîtiers spéciaux pour eux autres. Super. Donc, aussi, on a un modèle au-dessus de 2000 ampères, aller à 4000 ampères, qui peut être un modèle déposé. Donc, un petit peu pesant puis lourd pour s'accrocher au mur. Donc, on le met, qui pourrait être déposé sur une base de propreté. La section de gauche sert pour le raccordement venant du bâtiment. Ça peut rentrer par en dessous, sur le côté ou en arrière. Et la section de droite, c'est les raccordements Camlock. Ce sont tous des modèles de 400 ampères. Donc, vous voyez ici un exemple. Il y en a 6. Donc, c'est 2400 ampères. Vous avez en bas une petite trappe qui se rouvre pour faire le passage des câbles Camlock. Quand on ferme la porte, on ne voit pas rien. Donc, pour le modèle, ici, un modèle avec sectionneur. C'est un modèle qui a une particularité, c'est que vous avez une demi-porte, pas une demi-porte, vous avez une porte intérieure qui, avec le sectionneur, empêche la manipulation des Camlock lorsque le sectionneur est en position fermée ou bien on. Donc, on ne peut pas arriver pour sécuriser pour qu'il n'y ait pas d'accident. Pour ces modèles-là, on peut avoir l'utilisation de sectionneurs avec ou sans fusible, avec un disjoncteur ou un interrupteur de transfert. Tout ça varie selon les ampérages requis. On a aussi un modèle mural NEMA 1, l'utilisation à l'intérieur, qui va de 1000 à 1200 ampères, toujours avec les voltages qu'on avait dit au début de 122,40 ou à 347,600 volts. Vous voyez une utilisation ici dans une école pour des équipements de scène ou de théâtre. Vous avez 3 boîtiers de 200 ampères.
Fait que ça, Yves, c'est vraiment là, le mot qu'on peut dire pour résumer tout ça, là, des boîtiers de raccordement, c'est des boîtiers de raccordement qui sont installés de façon permanente, mais utilisés de façon temporaire. Effectivement, c'est ça. Un boîtier installé de façon permanente pour le raccordement temporaire d'équipements mobiles. Merci. C'est bien dit. On a ici aussi un modèle NEMA 1 qui est fait avec un sectionnaire qui aussi a la particularité de la porte ne peut pas s'ouvrir si le sectionnaire est en position on. Et aussi, on a des couverts à ressort pour cacher les camelocks. Là, je vois qu'on a même un nouveau modèle. Oui, le petit bébé. C'est un petit modèle qui a été requis par une municipalité. On l'a décidé par eux autres. L'utilisation de ce modèle-là va dans des cabinets extérieurs. Le boîtier est des boîtoirs, mais les pièces à l'intérieur sont NEMA 1. Donc, celui-là, on le met en dessous d'un sectionnaire pour permettre un raccordement des équipements ou d'amener une couronne d'agitatrice ou de fournir des appareils pour des scènes et des spectacles. Donc, on est obligé de changer tous les sectionnaires à l'intérieur du boîtier. On a rajouté cet équipement-là, ce boîtier-là en dessous, puis il le raccorde avec un conduit pour alimenter ça à partir de la switch. Donc, ça empêche le monde d'aller se connecter dans les boîtes, les switches avec des pinces alligators ou de défaire les vis puis se raccorder de façon temporaire. Super. Là, comme que tout le monde a pu voir, il y a beaucoup d'éléments, dans le fond, qui viennent jouer pour faire un boîtier STA, tout dépendant de l'application puis de où est-ce qu'on l'installe. Donc, si on regarde à l'écran, on voit bien qu'on a un beau tableau qui a été créé pour faciliter la création de votre propre boîtier STA. Donc, Yves, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des différents éléments? Bien sûr, vous avez toute la liste à côté, l'ampérage, le type de sectionnaire avec sans fusible, les voltages, le nombre de pôles requis. N'oubliez pas, quand on parle du pôle requis, de toujours inclure le verre. Le verre est une mise à la terre, mais ça prend un camelock vert, donc ça prend un pôle pour cette installation-là. Les autres, c'est tous les voltages ou les types de boîtiers que vous avez besoin. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a essayé de respecter encore une fois le 15 minutes. On vous a mis une belle photo de l'équipe de boîtier STA à l'écran. J'aime dire que c'est une entreprise qui vient d'ici. C'est une entreprise du Québec avec leur usine à Mascouche. Donc, on en est bien, bien fiers. Avant de quitter, bien sûr, j'aimerais ça qu'on passe, Vanessa, à travers le Q&A. Si tu permets, il doit y avoir quelques questions qui se sont ajoutées.